Ça y est, c'est l'heure. L'heure de terminer ce magnifique trip suédois par certainement le parc le plus iconique du pays, Gröna Lund. Dans ce petit périple, on aura fait quasiment tous les parcs de Suède, les plus gros comme les plus petits, en passant bien évidemment par les tyroliennes et autres alpines pour faire monter le compteur. Je n'ai pas filmé ces passages de commando de crédit, mais après coup je me dis que ça aurait pu être intéressant de l'illustrer en vidéo, donc si jamais ça vous intéresse, peut-être que je filmerai ces passages pour les prochains trips. Mais en tout cas, le fait est qu'il ne reste que 3-4 parcs à faire en Suède avant d'avoir le full set. Donc qui sait, ça se trouve dans quelques années, je retournerai en Suède pas pour faire les gros coasters, mais bien pour aller faire Kneippebyen et Tosselilla. Mais bref, assez parlé du trip, retournons à Gröna Lund, car Gröna Lund est l'un des plus vieux parcs d'attractions d'Europe, puisque celui-ci a ouvert en 1883, soit il y a presque 150 ans. Le parc est situé sur une toute petite parcelle de terrain de l'île de Djurgården dans la capitale suédoise, et celui-ci s'étend même sur l'eau, faisant réellement penser à un pier américain. Mais bon, j'en dis pas plus, et c'est parti pour Gröna Lund. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Gröna Lund. Waouh, on a galéré à rentrer dans le parc parce qu'on avait des affaires et une fois ils disaient que c'est possible de les garder, une fois ils disaient que c'était pas possible. Bref, on est enfin dans le parc, tout est ok et c'est parti. Une journée très chargée parce qu'il y a un plus 7 à prendre et le parc est totalement blindé. Donc voilà, première attraction de la journée, Tuf Tuf Target, une Minnie Mouse exemplaire là, plus ou moins le même que ce qu'on retrouve au parc Saint-Paul. Voilà, c'est un peu de la merde mais on s'en fout, ça fait plus simple. One hour later. Nous nous rendons désormais dans la file de Icarus, le free fall SNS. C'est le free fall Intamin qui a la particularité d'avoir une position flying tout en haut. C'est ma première. Je vais un peu me chier dessus, je pense. Ça fait quoi, 80-90 mètres de haut. Et ouais, ça va être très sympa, je pense. Oh, en vrai, ça va, je m'attendais à pire. Super drôle. Oh, c'est pas. J'ai rien eu. C'est pas ouf. Ouais, J'ai rien eu du tout en fait. C'est pas ouf. Tout juste sorti de Icarus. Vraiment, petite déception. Hein. C'est beaucoup plus impressionnant de l'extérieur que dedans. Parce que le changement se fait tellement rapidement et c'est tellement fait avec fluidité qu'on sent qu'on est allongé, mais on n'a pas cette sensation de pendouillement comme on peut avoir dans certains flat forains en fait. La drop est super courte, le décrochage est quasiment inexistant. C'est sympa à faire une fois, je sais pas si on le refera, ça m'a pas vraiment conquis. Et là par contre, on va sur une valeur sûre, c'est INM Monster, deuxième BM Inverted Monster. Alors c'est bon.
tout premier ride de Monster à effectuer. C'est très sympa, un peu court, un peu répétitif. Ça change en GBM avec beaucoup de G+, beaucoup de G-. Ça reste quand même fort sympathique, j'aime bien. De toute façon, les BM, vous le connaissez, c'est toujours une valeur sûre. Hein. Bon, c'est peut-être l'un des moins bons inverted BM que j'ai pu faire en Europe. Ça vaut pas un Monster, ça vaut pas un Black Mamba ni un Osiris. Ça reste quand même très sympa, mais c'est pas non plus dingue. Et désormais, on se lance dans une bizarrerie Intamin, Insane, un free spin ou Zack spin, je sais plus le nom du modèle, du coup Intamin. Et ça monte, ça descend, ça spin, et on peut faire des 360 parce que le coaster est un peu en 2D comme ça. Les trains sont sur le côté du rail et on tourne. Franchement, c'est rien du tout. Je pense que c'est nul. Oh putain. Ça fait mal. C'est de la merde. Mais c'est de la merde. Insane. Bah, c'est tout sauf insane. Hein. Ça fait super mal à la nuque et au bas du ventre. C'est rigolo, on spin un peu. C'est pas super confortable, mais voilà. Je peux comprendre qu'il y en a qui puissent aimer, mais moi, je suis pas du tout convaincu par ça. Par contre, il y a un truc qui me hype, c'est ce petit Gravity. Je suis un grand fan de tout ce qui est Gravity, que ce soit Timber ou Wood Express. Sauf Tonnerre de Zeus, faut pas déconner, Tonnerre de Zeus c'est un peu éclaté. Mais il a l'air super cool. Et puis, avoir foutu un wooden coaster aussi compact dans un parc aussi compact, c'est super cool. Et l'intégration est fascinante. Alors on a fait Twister très bon wooden, Gravity toujours aussi fun, ça vibrote un peu, c'est dans la même veine qu'un Wood Express, mais bon c'est moins costaud, il y a des petits floatings, des petits airtime, c'est vraiment super cool. Et après on a enchaîné sur Gvaston, un Suspended Family Vekoma. C'est pas les modèles de série comme on peut avoir au Bocas et ni même à Energylandia. C'est pas non plus dingue, je préfère quand même le modèle justement d'Energylandia. L'Helix à la fin est cool, c'est des petits G pour un family, mais sinon c'est pas exceptionnel, il se passe un peu rien. Et là on enchaîne sur une tour Intamin, une même tour qui possède deux positions, une freefall normale et une freefall avec tilt. C'est un peu comme Golden Rear à Freepertuis City, et on va voir si c'est tout aussi bien.
nous venons tout juste de sortir de Wilhelmsen, le bobsled Gerstlauer. C'est mieux qu'une Winehouse, mais ça reste quand même en dessous de ce que Gerstlauer peut proposer avec ses bobsleds. Ça reste quand même très fun, mais on a attendu quoi? On a attendu une heure pour ça. À l'aide. Surtout que la file d'attente, c'est un enfer. Ici en fait on est dans un parc à bœufs où une seule personne peut rentrer par rangée. C'est pas un groupe. On est tout condensé, on est serrés les uns derrière les autres. Elle n'est pas grande mais c'était très long. Et là on continue avec le dernier coaster qui nous reste à faire. Michael, Guy, Liane. Je crois que c'est ça. Un Tivoli Small de chez Zierer. On adore, c'est génial. Ouais, c'est le même. C'est un putain de banger dans la bouche. Ça c'est un banger. Attention, il va y avoir un airtime. Oh, l'airtime en question. Wow! Oh la vache! Oh, j'ai un petit voile! Ça, c'est super cool! Fait tous les crédits du parc et là on est dans la Fun House de Gronalund. Oh putain, what the fuck, c'est violent de ouf. Ressorti de la Madhouse Funhouse, le palais du rire en gros de Gronalund, giga banger, très long. À la fin ça commence un peu à donner mal au crâne parce qu'il y a plein d'effets d'optique. On est dans une pièce assez sombre, on est complètement désorienté, c'est assez bizarre mais c'est super cool. Et là on est dans un train fantôme, un vieux train fantôme à l'ancienne qui a l'air d'être super kitsch. Parce que là vous avez un pteranodon avec des tétons qui pointent, vous avez un genre de singe, vous avez un gosse dans le mur, vous avez un mec qui a des mains dans ses oreilles et un petit Dumpty dans le Shrek qui est en train de voler une meuf. C'est pas fantastique? Moi je trouve ça fantastique. C'est normal que ça fait vraiment... C'est normal les gars que ça fait vraiment plus peur qu'une maze. Ah! Ah putain mais... Oh! Ah mon cul. Par contre c'est clairement un coaster. J'ai pas l'impression. Oh! Oh c'est horrible. Mais ça fait réellement peur. C'est de la 600 tout le long. Ah du coup ça continue. Bah gros c'était toi. Mais gros le truc qui nous a touché c'est derrière. Mais non. Il y a une véhicule.
Bon les gars, les gars. on le fait en lighton parce qu'on est en panne. Oh, C'est pas incroyable ça? Salut, ça va? Salut, ça va? T'as peur? Ah, oh, de fils de pute. On a fait avec 2 jours. Bon bah maintenant c'est 2 jours. Ah ouais. On a fait la maze, on a fait la maison hantée vraiment incroyable hein. Sauf qu'on a eu un problème technique dedans, ce qui a fait qu'on a resté quoi, une dizaine de minutes en lighton. On l'a terminé en lighton et le parc pour s'excuser nous donnait un fast pass. Et on va le faire sur le Star Flyer du parc. Je me chie dessus actuellement parce que je déteste ça, les Star Flyers. Ça me donne la gerbe. Mais on est en plein Stockholm, donc juste pour la vue, je pense que ça va être vraiment quelque chose à faire. Bon, c'est à ce moment-là que ma GoPro a décidé de me lâcher, coupant la plupart de mes plans en cours de route. Donc je suis désolé si les on ride apparaissent à moitié, c'est pas que je l'ai coupé au montage, c'est bien que ma GoPro m'a coupé à ce moment-là. Et c'est d'autant plus dommage parce que la plupart des on ride qui vont suivre, c'est des on ride de Grönalund faits de nuit. Donc il n'y aura pas spécialement de souvenirs de night ride effectués sur les coasters de Gröna. Le Star Flyer, je me suis chié dessus. Mais vraiment, c'est super haut. Et en plus, on commence à faire des 180. Pas du tout rassurant. Mais au moins, je peux dire que je l'ai fait. Même si la deuxième partie, je voulais vraiment fleurer les yeux. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'assume, je suis honnête. Et là, le parc commence à petit à petit à s'allumer. La nuit commence à tomber et c'est magnifique. Voilà, petit ride de mousseur effectué, toujours aussi sympa. On l'a fait au first row, premier ride au first. Il y avait vraiment un petit airtime assez bien prononcé sur la fin du ride. Le 0G roll était un peu meilleur, même ça toujours pas dingue. Voilà, il a un peu chauffé, c'est un peu mieux. Mais ça reste toujours l'un des moins bons inverted BM que j'ai pu faire. Des années-lumière d'un Monster, d'un Osiris, d'un Black Mamba et même d'un énième clone d'un Batman The Ride. Ça c'est le pire.
Oh, je suis obligé de passer au téléphone parce que la GoPro elle veut plus s'allumer, c'est génial. Bon, au moins ça arrive à la fin du trip, ça aurait pu arriver au tout début. Mais c'est voilà, assez cool. Mais au moins c'est fini, j'aurai le temps de la réparer, on va peut-être reposer. Donc on a fini cette journée par 2 rails de nuit, enfin techniquement on en a fait 3, mais 2 vraiment nuit noire, insane. Je l'ai fait de l'autre côté cette fois-ci. Ça m'a comprimé à fond sur le thorax, c'était super intense. On est arrivé en station la tête en bas, c'est débile, mais c'était fun. Et on a terminé par Twister au first, complètement mieux au first. On sent bien les petits airtime, les petites cassures, un peu comme une Gravity sait faire, un peu comme c'est un wooden classique finalement. Très sympa, ça vaut pas un Wood Express, mais sa situation, le fait qu'il passe entre chaque coaster, qu'il soit tout compact, c'est vraiment super cool. Et finalement, on aura passé une bonne journée à Gronalund, avec un petit peu de monde, mais on a quand même réussi à faire tous les crédits, toutes les grandes attractions. Et on a été ramené sur refaire ceux qu'on a aimés. Je sais pas combien c'est le ticket d'entrée, parce que j'ai pas précisé, mais c'est gratuit avec l'European Coaster Club, encore une fois. Le meilleur abonnement de l'histoire et surtout un groupe de coaster fans 100% européen avec plein de petites offres un peu partout. Allez vous abonner à la randonnée de la force, c'est génial. Ça manque quand même d'une grosse attraction à Gronalund quand même. Parce que même si Monster et Twister c'est très bien, même si les 2 free fall sont, enfin les 3 free fall techniquement, tu vois c'est cool. Il n'y a pas vraiment de grosse attraction qui se démarque. Et ce qui fait le charme de Gronalund, c'est surtout la manière dont les attractions sont agencées et le fait que tout soit empilé. Donc voilà, là on a récupéré nos valises et c'est sur ce que se termine ce trip suédois avec quand même pas mal de parcs faits autour du pays et même en Norvège. C'était assez costaud, quand même un trip de 10 jours, on a très bien profité et c'est déjà fini, c'est ça qui est triste. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos ou de prochains trips. Salut tout le monde, c'était Misky, bye bye.